Introduction. Le behaviorisme est une théorie en psychologie qui étudie les comportements visibles des humains et des animaux. Cette approche, créée par des penseurs comme John Watson et Skinner, ignore les pensées et les émotions pour se concentrer uniquement sur ce qui peut être observé et mesuré, mais cette méthode est-elle suffisante pour comprendre toutes les facettes de l'être humain? Objectifs principaux. Quels sont les avantages pratiques de behaviorisme dans la vie quotidienne? Le behaviorisme est utile dans la vie quotidienne, surtout dans les domaines de l'éducation et de la thérapie. Dans l'éducation, elle permet de renforcer les comportements positifs chez les élèves à travers des récompenses, ce qui améliore leur performance. En thérapie, elle aide à modifier des comportements indésirables comme les phobies ou les habitudes négatives en utilisant des techniques de renforcement ou de punition. Cela rend le behaviorisme efficace pour résoudre des problèmes pratiques et améliorer les comportements. Pourquoi behaviorisme ignore-t-il les pensées et les émotions dans son approche? Le behaviorisme ignore les pensées et les émotions parce qu'elles ne sont pas observables directement. Cette théorie se concentre uniquement sur le comportement visible et mesurable, car elles peuvent être étudiées scientifiquement à travers des expériences. Pour les behaviorismes, ce qui ne peut pas être vu ou mesuré comme les émotions ou les idées est trop subjectif pour être analysé d'une manière scientifique. Le behaviorisme explique-t-il vraiment tout le comportement humain? Alors, le behaviorisme est une approche qui se concentre sur les études des comportements observables. Elle a l'avantage d'être facile à tester et à prouver scientifiquement, car elle se base uniquement sur ce qui peut être vu et mesuré. Cette méthode a également des applications pratiques très utiles, notamment dans l'éducation, où il est utilisé pour renforcer des comportements positifs, et dans la thérapie, où il aide à changer des habitudes négatives. Cependant, cette théorie a ses limites. Il offre une vision incomplète, qui sont des aspects essentiels de l'être humain. De plus, certains phénomènes complexes comme le langage ignore les émotions, les pensées et les idées, ou la créativité, ne peuvent pas être expliqués uniquement par des comportements visibles. Ainsi, bien que le behaviorisme soit efficace pour analyser certains comportements simples, il reste insuffisant pour comprendre pleinement la complexité humaine. Partisan du behaviorisme, John Watson, considéré comme le père du behaviorisme, et soutient que tout comportement humain peut être expliqué par
des stimuli et des réponses pour lui. La psychologie doit se concentrer sur des éléments observables et mesurables. Skinner, un autre grand défenseur de behaviorisme. Skinner croit que les comportements peuvent être modifiés par des renforcements positifs ou négatifs. Elle met l'accent sur l'importance de l'environnement dans le façonnement des comportements humains. On a aussi des opposants au behaviorisme. Jean-Paul Sartre. Sartre rejette le behaviorisme pour sa vision réductrice de l'être humain, qu'elle ignore la liberté et la subjectivité. Elle affirme que l'homme est un être libre, capable de se définir par ses choix. Jean Piaget. Piaget s'oppose au behaviorisme en soulignant l'importance des processus cognitifs dans l'apprentissage. Il estime négligé par cette approche. Conclusion. Le behaviorisme est utile pour comprendre certains comportements simples et pour résoudre des problèmes pratiques, mais elle ne suffit pas à expliquer tout ce qui rend les humains uniques, comme leurs émotions et leurs idées. Une approche plus complète qui inclut les pensées et les sentiments est nécessaire pour bien comprendre l'être humain. Merci chers éditeurs.